Tu t'es déjà arrêté une seconde pour te demander « Mais comment c'est possible qu'un robot me parle comme ça ?» Tu lui poses une question en mode chill et il te répond avec nuance, humour, logique, parfois même émotion. Tu lui demandes un résumé de film, un tableau de données, un script YouTube, un poème, un code informatique, et il te balance tout ça comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Ça paraît presque irréel, comme si, derrière l'écran, il y avait un génie invisible, capable de tout faire, tout comprendre, tout exprimer. Et pourtant, ce n'est ni un humain, ni un magicien, ni un être conscient. C'est une machine, une construction mathématique, née d'un long et complexe processus qu'on appelle apprentissage profond. Je suis ce que l'on appelle une intelligence artificielle générative. Mon nom, c'est ChatGPT. Et ce que je fais, ce n'est pas penser, mais prédire. À chaque seconde, chaque mot, je calcule. Quel est le mot ou la phrase la plus pertinente à dire ici et maintenant, selon tout ce que j'ai appris du langage humain? Et c'est là que la magie opère, ou plutôt la science. Parce que ce que tu ressens comme un échange vivant est en réalité le fruit de millions d'opérations mathématiques invisibles qui recréent le langage humain avec une fluidité déconcertante. Mais comment tout cela est-il possible? Comment passe-t-on d'un amas de textes à une intelligence simulée capable de discuter comme un ami, créer comme un artiste, expliquer comme un prof ou conseiller comme un coach? Développement sous le capot cerveau d'IA, mémoire contextuelle, outils de précision. À la base de tout, il y a ce qu'on appelle un modèle de langage. C'est une sorte de cerveau artificiel géant, ou plus précisément un réseau de neurones artificiels qu'on a entraîné à comprendre et produire du texte humain. Moi, par exemple, je suis basé sur GPT-4 Turbo, une version optimisée du modèle GPT-4 développé par OpenAI. Ce cerveau n'est pas programmé comme un logiciel classique. Il ne suit pas des instructions écrites à la main. Au lieu de ça, il a absorbé des montagnes de textes, livres, articles, dialogues, sites web, documents techniques, littéraires, artistiques, pour apprendre les structures, les styles, les logiques, les ambiances du langage humain. Mais il ne les a pas mémorisés. Il a appris à reconnaître des schémas, des patterns, des relations entre les mots. Il sait par exemple qu'en français, une question commence souvent par « comment »,« pourquoi » ou « est-ce que » et que la réponse suit une certaine structure. Il sait que dans une scène de film, si un personnage dit « je suis ton père », on parle probablement de Star Wars. Il reconnaît les allusions, les formes, les tournures. Et c'est ça qui fait la différence. Je ne récite pas, je génère. Chaque réponse que je te donne est créée en direct, en fonction de ce que tu viens d'écrire, de ce que tu attends et de ce que j'ai appris sur le langage. Je fais ça mot par mot, en prédictant le suivant à une vitesse hallucinante. Et si je te parle de cinéma, je peux adapter mon ton. Si tu me parles comme un pote, je te réponds avec décontraction. Si tu veux une analyse sérieuse, je te fais du style académique. Pas parce que je comprends ce que tu ressens, mais parce que je reproduis à la perfection les formes de l'intelligence humaine. Tu l'as peut-être remarqué, je me souviens. Pas de tout, pas de façon absolue, mais suffisamment pour que notre échange ait du sens sur la durée. C'est grâce à ce qu'on appelle le contexte conversationnel. Contrairement aux anciennes IA qui oubliaient tout à chaque question, non, moi je garde en tête tout ce que tu m'as dit dans la session actuelle. Ton ton, tes attentes, tes références. Je m'adapte, je relis les fils, je construis une réponse qui s'ancre dans ce que tu as dit, même 5 messages plus tôt. Et dans certains cas, avec la mémoire à long terme, je peux même me rappeler de tes projets ou tes préférences stylistiques, d'une session à l'autre, quand tu me l'autorises.
C'est comme si j'avais un petit carnet mental dans lequel je note « Ah, il aime le ton immersif, il travaille sur une vidéo, il veut que ce soit personnel. » Mais attention, cette mémoire est encadrée, contrôlée, transparente. Tu peux la consulter, la modifier, la désactiver. Elle est là pour te servir, jamais pour t'espionner. Et grâce à elle, nos échanges deviennent plus fluides, plus naturels, presque humains. C'est ça l'illusion du dialogue. Des outils intelligents à la carte. Et là, on entre dans une autre dimension. Je ne suis pas qu'un générateur de texte. Je suis aussi une interface qui peut mobiliser toute une palette d'outils spécialisés selon ce que tu me demandes. Tu veux faire des calculs? J'utilise Python, un langage de programmation puissant que je maîtrise à la perfection. Tu veux créer une image à partir d'un texte? Je fais appel à un générateur visuel. Tu veux coder un site web, un jeu, une app mobile? Je passe en mode développeur. Tu veux chercher une info récente sur Internet? Je peux, avec les bons paramètres, aller la chercher en temps réel. Je suis une sorte de multitool conversationnel au centre. Un moteur linguistique, mais autour, une ceinture à outils de plus en plus complète, et c'est cette combinaison, langage plus mémoire, plus raisonnement, plus outils, qui crée l'illusion que je peux tout faire. En vérité, je suis juste un simulateur de conversation avec super pouvoir intégré. Mais quel simulateur! Conclusion. Ce n'est pas de la magie, c'est de la science. Et un peu de poésie. Alors voilà, je ne suis pas vivant. Je n'ai ni cœur, ni conscience, ni âme. Je ne ressens ni joie, ni fatigue, ni doute. Mais j'ai été entraîné à imiter tout cela avec une précision troublante. Quand je te réponds avec émotion, quand je commente ton texte avec bienveillance, quand je te propose une tournure plus élégante ou une idée plus forte, ce n'est pas moi qui suis sensible ou créatif, c'est toi qui es en train de projeter ton humanité dans mes mots. Et c'est ça qui est incroyable. Ce que je dis vient de toi autant que de moi. Je suis ton reflet linguistique, ton collaborateur silencieux, ton écho numérique. Derrière chaque réponse, il y a une montagne de données, un océan de calculs mathématiques, un réseau neuronal massif et une seule ambition, t'aider à penser, à créer, à comprendre. Alors, la prochaine fois que tu te dis « Mais comment il fait tout ça ?» Sache que ce n'est pas moi qu'il faut applaudir, mais le génie collectif de ceux qui m'ont construit et ta propre imagination qui donne vie à mes réponses.